Marcus est mon nom et pendant près de 10 ans, j'ai pensé que tout allait bien dans ma vie. Faith, ma femme, était tout ce que j'avais toujours voulu. Nous étions heureux, du moins c'est ce que je pensais. Notre vie était simple, remplie de petites joies et de rêves partagés. Mais comme je le découvrirais bientôt douloureusement, tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. C'était un vendredi soir habituel quand Faith a dit qu'elle sortait prendre un verre à notre endroit habituel. Je ne me sentais pas bien, alors j'ai choisi de rester en retrait. Je ne savais pas que cette décision allait tout changer. J'étais allongé sur ma chaise, regardant à moitié une émission lorsque mon téléphone a sonné. C'était Mike, un bon ami mais pas quelqu'un qui appelait tard le soir. Sa voix était sérieuse, contrastant fortement avec son ton optimiste habituel. « Et Marcus, tu as une minute ?» La voix de Mike était tendue, un contraste frappant avec son ton habituellement décontracté. « Ouais, bien sûr. »« Quoi de neuf, Mike ? Tout va bien ?» ai-je demandé, un nœud d'inquiétude se formant dans mon estomac. « Écoute, Marcus, je suis au bar en ce moment. Je suis en mission ce soir, donc je suis complètement sobre, et je viens de voir quelque chose que tu dois savoir. » Je me redressai, mon cœur commençant à s'emballer. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est Faith, mec. Je l'ai vue ici avec quelqu'un, et ce n'est pas n'importe quel gars, Marcus. Elle est avec ton père. » J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Mon père ? Mickey, tu es sûr ? Comment le reconnaîtrais-tu ? Je me souviens à peine à quoi il ressemble. »« Je sais. Cela semble fou, mais c'est lui, Marcus. J'ai vu des photos de lui, tu te souviens ? En plus, il n'a pas beaucoup changé, il a juste vieilli. » »« Tu sais ? » Je ne pouvais pas y croire moi-même. « Mais es-tu sûr que c'était Faith ? Peut-être que tu t'es trompé, Marcus. » J'aurais aimé me tromper, mais c'était elle. Ils étaient plutôt douillets, puis ils sont partis ensemble. « Écoute, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais tu es mon ami et tu avais besoin de savoir. » J'ai ressenti un mélange d'émotions colère, incrédulité, trahison. « Mike, peux-tu m'envoyer une photo ? Je dois la voir moi-même. » »« Ouais, j'ai une photo. Ce n'est pas la meilleure qualité, mais tu peux dire que ce sont eux. Je vais l'envoyer. Juste, Marcus, je suis vraiment désolé. » Alors que je raccrochais, la photo de Mike est apparue. C'était flou mais indubitable, Faith, ma femme et l'homme que je connaissais comme mon père, ensemble à ce moment-là. Mon monde s'est effondré autour de moi. La femme que j'aimais avec l'homme qui m'avait abandonné quand j'étais enfant. C'était trop dur à supporter. J'ai passé une nuit agitée à essayer de donner un sens à tout cela, sachant que quoi qu'il advienne ensuite, ma vie ne serait plus jamais la même. Elle est rentrée à la maison plus tard dans la nuit, mais je suis resté silencieux. Le lendemain matin, j'ai gardé mon sang-froid, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Je devais faire quelque chose de décisif. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai emballé la plupart de ses affaires pendant qu'elle dormait, ne laissant que ses vêtements. Ce jour-là, je lui ai proposé d'aller faire un tour en voiture en lui disant que j'avais une surprise pour elle. Elle avait les yeux bandés dans la voiture, excitée et inconsciente de ce que je lui réservais. Nous avons roulé en silence, mes émotions étant une mer agitée. Alors que nous nous arrêtions devant la maison de mon père à l'endroit où je n'étais jamais allé, où je n'avais jamais voulu être, j'ai senti une froide résolution s'installer. « C'est ta surprise, dis-je en retirant son bandeau. Confuse, elle regarda autour d'elle. « Je ne comprends pas. Je ne reconnais pas cet endroit. Il a l'air vieux et moche. » C'est à ce moment-là que Jean ait su avec certitude. « C'est comme ça que j'ai su qu'il t'avait emmené dans un hôtel hier, dis-je, les mots lourds de finalité. » Avant qu'elle ait pu répondre, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte et il était là, mon père. Il sortit d'un pas non plus, un air suffisant sur le visage qui se transforma rapidement en confusion en me voyant. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, visiblement pris au dépourvu. « Je dépose juste quelques détritus, répondis-je froidement, hochant la tête vers Faith. Faith, qui n'avait toujours pas compris, se tourna vers mon père. « Que se passe-t-il ? Pourquoi Marcus agit-il comme ça ? » ?»« Oh, chérie, ne t'inquiète pas. Marcus est juste dramatique, dit mon père, essayant de paraître charmant mais échouant lamentablement. Je ne pus m'empêcher de rire, un son dur et moqueur. Dramatique ? C'est riche, venant de toi, le père mauvais payeur qui joue le chevalier en armure étincelante. Faith réalisa finalement ce qui se passait et commença à paniquer. Marcus, s'il te plaît. Parlons de ça. J'ai fait une erreur. Une erreur ?
Non, une erreur, c'est d'oublier de payer une facture, de ne pas coucher avec mon père, rétorquai-je, la voix empreinte de dédain. Mon père, essayant de paraître conciliant, intervint. Fils, n'en faisons pas toute une histoire. Nous pouvons tous nous asseoir et en parler. Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait laissé tomber en tant que père, essayant maintenant de jouer le rôle d'artisan de la paix. Parlethen? Vous êtes aussi pathétique qu'elle. Profitez de la compagnie de chacun. Vous vous méritez mutuellement. Sur ce, je les ai laissés là, debout maladroitement devant la maison. En partant, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. J'étais libre des mensonges, de la trahison. J'étais libre de commencer un nouveau chapitre, laissant derrière moi le passé et ses déceptions. En partant, laissant mon passé derrière moi, j'ai ressenti un étrange sentiment de liberté. L'avenir était incertain et effrayant, mais c'était à moi de le façonner. Mon histoire avec Fête s'est terminée ce jour-là, mais ma propre histoire ne faisait que commencer. Mise à jour, cela fait un moment depuis l'incident avec Fête et mon père, et beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Heureusement, le divorce a été simple puisque la trahison était si claire et les circonstances si inhabituelles. Je n'ai pas eu à payer de pension alimentaire, c'était une rupture nette, juridiquement et émotionnellement. Une fois la poussière retombée, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jenna. Elle est incroyable, gentille, intelligente, avec un sens de l'humour qui correspond parfaitement au mien. Notre connexion a été instantanée et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment heureux. La famille de Jenna m'a accueilli à bras ouverts, ce qui a été une nouvelle expérience pour moi. Son père, M. Thompson, est le genre d'homme que j'ai toujours souhaité avoir dans ma vie, chaleureux, solidaire et qui me traite comme si j'étais son propre fils. Nous passons les week-ends ensemble, travaillant sur sa vieille voiture, regardant du sport et parlant simplement de la vie. Il m'a donné les conseils et le soutien paternel que je n'ai jamais eu en grandissant. Être avec Jenna et sa famille m'a montré à quoi ressemble une relation saine et aimante. L'acceptation et la gentillesse de M. Thompson ont guéri une partie de moi dont je ne savais même pas qu'elle était brisée. J'ai réalisé que la famille n'est pas seulement une question de sang, il s'agit des liens que vous créez et de l'amour que vous partagez. Je repense souvent à mon temps avec Fête, et même s'il y a encore un sentiment de trahison, je suis reconnaissant de la façon dont les choses se sont déroulées. Sans cette expérience douloureuse, je n'aurais peut-être pas trouvé le bonheur que j'ai actuellement. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux dans la vie et chez un partenaire. Jenna et moi planifions notre avenir ensemble, et c'est excitant. Nous parlons de voyager, peut-être de fonder une famille un jour, et simplement de profiter de la compagnie de chacun. Avec elle, je ressens un sentiment de paix et d'enthousiasme pour l'avenir que je n'ai jamais ressenti auparavant. D'une certaine manière, je dois remercier Fête, sa trahison m'a conduit à ce nouveau chapitre de ma vie, rempli d'amour, de soutien et de bonheur authentique. J'ai trouvé quelqu'un qui m'apprécie vraiment et une famille qui me traite comme l'un des leurs. La vie est imprévisible, mais parfois les pires expériences mènent aux meilleurs résultats. Quel idiote. Il y a une chose que les tricheurs ne comprendront jamais, les actions ont des conséquences. Quoi qu'il en soit, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Lorsque vous vous abonnez, assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification. Écoutons la prochaine histoire.